Donc nous allons voir dans ce tuto comment étalonner votre compteur Transval que vous avez sur votre deux roues. Donc à savoir qu'il arrive qu'il y ait quelques difficultés, des moments et qui n'indiquent pas la vitesse réelle. Donc pour l'étalonnage, la meilleure solution que j'ai trouvée, pour moi personnellement, c'est déjà de regarder à combien vous êtes décalé. En allant, le mieux c'est les radars que vous avez dans les entrées des agglomérations, certaines agglomérations qui vous indiquent la vitesse à laquelle vous roulez. Donc vous roulez avec votre deux roues, vous roulez, pas essayer de forcément d'aller à fond, mais une bonne vitesse, et vous regardez la différence que vous avez entre la vitesse qui s'affiche sur votre compteur et la vitesse qui s'affiche sur le radar. C'est-à-dire que si votre compteur vous indique 55 alors que le radar vous indique 45, là vous avez un décalage de 10 km/h. Donc si vous avez un décalage, il va falloir étalonner votre compteur, c'est-à-dire le régler à la vitesse réelle à laquelle vous tournez. Donc pour ceci, vous démontez le compteur, donc vous regardez le tuto comment démonter le compteur Transval. Ensuite, vous retirez le joint en caoutchouc. L'ampoule que vous avez derrière, vous pouvez la retirer. C'est pas obligatoire, mais ça peut éviter de faire un faux mouvement et de la casser. Vous allez desserrer la vis qui se situe ici, l'écrou. Voilà, vous retirez les attaches. Là, vous avez une vis. Donc la vis qui est ici, c'est celle qui va tenir le compteur à l'intérieur. Pour pouvoir le retirer, donc ne la dévissez pas tout de suite, sinon vous risquez de mettre l'aiguille embutée. Vous allez retirer, ici vous voyez, vous avez des ergots. Donc très simplement, vous allez venir les décaler. Voilà. Alors allez-y doucement parce que c'est une pièce qui est vraiment assez fragile et on aurait vite fait de tendance de casser. Donc ce tuto est valable aussi si jamais vous avez des problèmes, c'est-à-dire que votre moteur est débridé et que vous rencontrez des problèmes au niveau du compteur, c'est-à-dire qu'il aurait tendance à se bloquer en vitesse max. Vous pouvez détalonner votre compteur de telle manière à ce que ça ne touche plus. Le problème c'est que vous n'aurez plus la vitesse réelle. Mais vous ne cassez pas votre aiguille. Voilà. Donc, une fois que vous avez déplié les pattes, vous allez voir, ça se décolle tout seul. Donc je ne vais pas vous mentir, on l'a déjà démonté. La vitre était un peu collée. N'hésitez pas à retirer le joint, mais si jamais le joint est collé, tirez pas dessus. Vraiment, vous le grattez délicatement de telle manière à ce qu'il ne se casse pas. Parce que s'il se casse, après vous allez avoir des problèmes d'infiltration d'eau à l'intérieur de votre compteur. Donc le compteur est ici, on est accessible. Pour pouvoir le démonter complètement, vous allez dévisser l'écrou qui est ici. Voilà, l'écrou dévissé, vous pouvez le sortir. Voilà, maintenant vous avez l'accessibilité complète du compteur. Donc le principe du compteur, vous avez votre câble qui rentre ici. Quand votre roue tourne, le câble tourne et fait tourner la petite partie. Donc, je ne sais pas si on voit bien à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez un petit carré. Donc c'est ce qui va tourner. On va le retrouver ici. C'est un gros plan. Donc on voit pas bien, c'est pas évident avec la lumière. Mais ici, vous pouvez voir, ça ressemble un peu à un ressort à l'intérieur. C'est pas du tout un ressort, c'est simplement une vis sans fin. Donc la vis sans fin que vous avez là, donc ça, cette partie-là, c'est ce qui va tourner avec votre câble de compteur. Cette petite vis sans fin, c'est ce qui va vous servir, non pas pour la vitesse, mais pour les kilométrages. Elle va faire bouger donc cette vis à nouveau sans fin, qui va faire tourner celle-ci pour aller au compteur. Donc à savoir, si vous avez un problème d'étalonnage sur votre compteur, c'est-à-dire qu'il ne vous indique pas la vitesse réelle, n'ayez crainte. Au niveau des kilométrages, l'étalonnage, ça n'a rien à voir avec l'étalonnage. Par contre, celui-ci, je vois pas comment on pourrait le régler. Donc il est réglé d'origine. S'il est pas bon, il est pas bon. Mais Transval, c'est vraiment une marque où j'ai jamais eu trop de soucis. Donc pour moi, le kilométrage est bon. J'ai déjà testé par rapport à un compteur voiture ou ce qu'on veut. Les kilomètres, t'es pile poil. En termes de fonctionnement, pour la vitesse, lorsque votre roue tourne, ça fait tourner la petite vis que vous avez, ce que je vous ai expliqué à l'intérieur. Alors comment ça fonctionne? Pour moi personnellement, je pense que c'est avec un système d'aimant. Vous avez une roue,
Vous voyez, la roue qui est à l'extérieur, c'est celle qui représente l'aiguille. Et vous en avez une qui tourne à l'intérieur. On sent quand même un petit champ magnétique. Donc pour moi, plus ça tourne vite, plus le champ magnétique va avoir tendance à accrocher la roue. Hein, l'embrayage qui est ici, c'est un peu comme un système d'embrayage. Et qui va être bloqué plus ou moins par un ressort qui est ici. Vous voyez? Donc j'ai cherché, normalement c'est un appareil de mesure, donc il devrait y avoir une vis d'étalonnage. Il n'y a pas de vis d'étalonnage, c'est-à-dire que c'est sur ce ressort. Vous voyez, le ressort est plus ou moins serré, il a été clipsé dans une espèce de petite goupille. Je vous déconseille fortement d'essayer de le régler comme ça. J'ai essayé, mais en vain, hein. C'est plus la misère qu'autre chose. Alors je vais vous expliquer une petite astuce. Il va s'agir tout simplement de décaler votre aiguille. C'est-à-dire que si votre compteur va trop vite, c'est-à-dire qu'il vous indique une vitesse supérieure, donc sur votre radar vous êtes à 45 et sur le compteur vous êtes à 55, c'est que votre ressort qui est à l'intérieur n'est pas assez tendu. Ça tourne trop facilement. Donc il va falloir tout simplement le tendre un petit peu plus. Pour le tendre, soit vous démontez la goupille, vous resserrez le ressort, et là vous avez une chance sur 1 million de remonter, ou alors franchement vous êtes balèze. Soit on va faire la technique un peu barbare mais qui fonctionne très bien. On va prendre le compteur, mettre la vitesse qui nous avait été indiquée lorsqu'on roulait. Donc c'est-à-dire qu'on avait le radar nous indiquait 45, mais le compteur nous indiquait 55. Ça c'est vraiment des valeurs approximatives, hein. Vous le faites avec vos valeurs. Vous allez bloquer l'aiguille sur le 55 qui était indiqué. Vous voyez? Vous allez bloquer la roue, cette roue là. Mais vraiment bien la bloquer parce qu'elle va vraiment avoir tendance à tourner. Vous la bloquez et vous allez faire tourner l'aiguille délicatement jusqu'au 45. Voilà. Vous avez décalé de 10 km/h. Alors je vais pas vous mentir, il se peut que vous deviez pour ce type de réglage à nouveau redémonter le compteur pour l'étalonner parfaitement. Parce que 10 km/h, j'ai remarqué que quand on décale de 10 km/h, ça décale un petit peu moins quand même au final. Donc là vous venez de retendre le ressort, d'ailleurs vous le voyez, hein, l'aiguille revient beaucoup plus facilement. Donc on remonte le compteur. Donc épreuve inverse. Vous allez remonter le compteur. Et vous allez essayer à nouveau, donc vous allez repasser devant ce radar. Donc si vous n'avez pas les radars, vous trouvez quelqu'un qui puisse rouler à côté de vous avec un compteur plus ou moins bien étalonné. Si vous ne prenez pas des références fausses, parce que si vous prenez avec des références fausses, ça n'ira pas mieux. On le remonte. Alors quand vous mettez la glace, appuyez bien. De telle manière à ce qu'il... Ouais, ce que je vous disais, il n'y a pas de qui casse. Et puis on a 2. 3. Waouh. Alors là, on va pas le coller maintenant. On viendra mettre un petit peu de silicone par la suite. Une fois que les réglages seront faits, il faudra venir mettre une fine pâte de silicone ici. Et vous allez installer votre compteur directement, de telle manière à ce que le silicone il sèche quand il est monté. Et vous n'aurez pas de problème d'infiltration. On va mettre ça tout de suite. De toute façon, vous voyez, vous mettez le silicone, après vous remettez le joint. Vous réinstallez le compteur. Et là, il n'y aura pas de problème de fuite. Hop. Donc vous réinstallez votre compteur, vous roulez, vous repassez à nouveau devant le radar et vous jugez par vous-même s'il faut à nouveau l'étalonner ou pas. Et voilà, vous avez vu dans ce tuto comment étalonner un compteur Transval.